Le quartier Yapoukwa dans la commune d'Anyama est doté désormais d'une station de traitement des boues de vidange. Cet ouvrage réalisé au coût de plus de 3 milliards de francs CFA, financé par la Banque islamique de développement BID, va recevoir des boues de vidange qui pourront produire de l'eau débarrassée de toute substance dangereuse, serviront à arroser des plantes et à d'autres usages. La partie sèche de l'ouvrage produira de l'engrais pour le maraîcher. Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, dit compter sur une implication professionnelle des vidangeurs et leur demande d'en faire bon usage. Nous comptons sur vous, nos amis les vidangeurs, pour que on ne voit plus ce qu'on voit quelquefois souvent à Abidjan et dans la ville d'intérieur, des vidangeurs qui vont dépoter leur bout de vidange dans la lagune à Abidjan. On est une association des vidangeurs qui fonctionne, qui peuvent travailler avec le gouvernement dans la bonne entente. Le code de l'hygiène et de la salubrité en vigueur prévoit pour ceux qui ne respectent pas le règlement de la salubrité et de l'hygiène des sanctions assorties d'une brigade de la salubrité à la disposition des populations. L'émissaire du gouvernement invite chacun à son strict respect. Il y a maintenant un code de l'hygiène et de la salubrité qui sanctionne ces actes-là, aussi bien pour les vidangeurs que pour vous et moi. La coordination de ce projet a été assurée par l'Office national d'assainissement et du drainage, ONAD. Cette structure a déjà mis en place un plan stratégique pour maîtriser l'assainissement en Côte d'Ivoire. Et ce, pour la professionnalisation de l'activité de vidange, l'organisation de formation, l'institution d'un fonds de garantie pour les opérateurs des vidanges et la réhabilitation du poste de dépotage. Occasion pour Aboubakar Bamba, directeur général adjoint et coordinateur du projet, d'inviter les vidangeurs à se servir de cette station pour des opérations de dépotage. Le message qu'on veut lancer aux vidangeurs, c'est de faire l'effort de venir déposer les bouts de vidange dans notre station pour qu'on les prenne en charge correctement. Le fait d'utiliser la station, ça procède de l'amélioration de l'environnement sanitaire de tout le district. Ce rendez-vous a enregistré une remise de matériel à l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. La visite du site a constitué le point culminant de la rencontre. L'État ambitionne équiper à l'horizon 2030 31 régions de Côte d'Ivoire et 2 districts autonomes de stations de traitement de boue de vidange conformément aux dispositions prévues par la lettre des politiques sectorielles. Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les cancers du sein et du col de l'utérus restent une préoccupation. Et pourtant, 40% de ces cancers pourraient être évités grâce à la prévention. Le cancer reste une préoccupation majeure avec 21 352 nouveaux cas et 14 143 décès. Cette année, le thème de la journée mondiale de lutte contre le cancer est « Unis par l'unicité ». Ce thème est traduit en actes à travers une campagne de sensibilisation, de formation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus à San Pedro. En tout cas, cette campagne-là, c'est bienvenu parce que cette maladie-là, ça fatigue les femmes. Ça va nous permettre de vraiment nous suivre régulièrement pour éviter vraiment le pire. Bon, cette fois-ci, on a saisi l'occasion pour venir se faire dépister. Sinon, des fois, on sait, mais on a peur. C'est la peur qui fait qu'on ne vient pas. Le cancer vu tôt, diagnostiqué tôt et pris en charge tôt est guéri à 95%. Il s'agit, à travers ces journées, de mettre en lumière les avancées médicales et les défis à relever pour améliorer les prises en charge et le quotidien des personnes touchées par cette maladie. Une réduction de 25% du risque de décès et une diminution significative des évacuations sanitaires. Nous allons poursuivre ces efforts en 2025 avec l'accélération de la construction du second centre d'oncologie médicale et de radiothérapie d'une capacité de 200 lits à Grand Bassam et l'intégration des centres de lutte contre le cancer dans les 10 pôles régionaux d'excellence de la santé. Elles sont au nombre de 800 femmes qui se sont fait dépister gratuitement sur les 7 sites retenus au cours de ces 2 jours de campagne contre les cancers du sein et du col de l'utérus à San Pedro.